numéro 124. Ce soir, c'est une affaire croche épouvantable. l'histoire d'une terre. C'est lui qui a eu l'argent, puis moi, il va payer l'impôt. Et c'est très injuste envers mon père. Et Il y en avait pour au-dessus de 13 000 $. porte-monnaie volé, Je suis bloquée partout, mais identité volée. c'est vraiment épeurant là, de savoir que quelqu'un se sert de mon identité. Bonsoir. Un jour, vous recevez en cadeau une maison, une voiture de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ce que vous ne savez pas, cependant, c'est que ce généreux donateur n'avait pas complètement payé ses impôts. Eh bien, le fisc peut récupérer ce cadeau pour payer les dettes du donateur. C'est une règle qui sert à contrer l'évasion fiscale, mais une règle qui a aussi ses effets pervers. L'histoire commence ici, à Saint-Louis-du-Ha-Ha, près de Rivière-du-Loup. C'est l'histoire de Gilbert Lebel, de son fils Laurel et d'une terre à bois cédée pour $1. Quand on revient 20 ans en arrière, M. Lebel, vous avez cédé cette terre-là. Oui, à oui, votre ben, fils. mon garçon, lui, m'avait demandé ça. Il dit, j'aimerais savoir cette terre-là. Ben, j'ai dit, je peux te la donner en étant que je garde la coupe de bois tant que moi vive. 1979. Gilbert Lebel cède sa terre à son fils Laurel par un acte notarié. Mais le père inscrit une condition dans l'acte de cession. Puis étant donné qu'il y aurait une bad luck de se driver à moi, ben, que la terre m'en reviendra à moi. Donc, si le fils meurt avant le père, la condition est accomplie et la terre revient automatiquement au père. 1993. Le fils meurt accidentellement. Il laisse un testament qui désigne son conjoint, Emerel Viennot, héritier unique. Toutes les rires et les assurances sur le testament qu'il y avait avec Emerel, ça retombait tout à Emerel, les rires et les primes d'assurance. Emerel Viennot hérite de tous les biens de la succession, sauf, bien sûr, de la terre à bois, à cause de l'acte de cession de 79. C'est marqué sur le contrat, puis même sur le testament, avec Emerel, c'est marqué, ça retombe à moi. Si ma terre retombe à moi, il mourrait avant moi. 1996. 3 ans après le décès de son fils, Gilbert Lebel reçoit une réclamation étonnante. Revenu Canada exige qu'il rembourse près de 6 000 $ d'impôts non payés par la succession de son fils. J'ai jamais cru, moi, je voulais de 20 cents. Jamais. Jamais pensé que je voulais de 20 cents. C'est vrai. Découragé, M. Lebel demande l'aide de sa fille. J'ai fini par apprendre que c'était de l'impôt sur un rire d'un montant de 22 000 $ qui avait été encaissé par M. Viennot et sur lequel le montant imposable n'avait pas été payé. Mais les Lebel ont perdu contact avec Emerel Viennot. Si tu vas le voir, Emerel Viennot, t'es là. Tu lui demanderas qu'est-ce qu'il a fait du rire. C'est lui qui a retiré le rire à Laurel. Tu lui demanderas qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là. Qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas payé l'impôt dessus. C'est à 500 km de Saint-Louis, dans la région de Montréal, que nous l'avons rencontré. Bien, il m'a laissé le petit peu d'argent, les REER, puis tout ça. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Bien, j'ai payé les dettes qu'on avait. En tant que liquidateur de la succession, Emerel Viennot a dû faire le dernier rapport d'impôt du défunt. Mais il avait aussi l'obligation de déclarer le REER, comme l'explique Revenu Canada. Si on désenregistre le REER, à ce moment-là, évidemment, la succession va devoir payer l'impôt avant de pouvoir bénéficier de ce qui reste là. Quand vous avez remis le rapport d'impôt, tous les papiers pour qu'on fasse le rapport d'impôt, vous n'avez pas parlé du REER? Non, je n'ai pas parlé de ça. Ils m'ont pas posé d'autres questions non plus. Saviez-vous que vous aviez de l'impôt à payer sur ce REER? Non. Ça, personne m'en avait parlé, puis moi, je n'ai pas pensé à ces choses-là. En 95, Revenu Canada réclame donc le montant d'impôt non payé à Emerel Viennot. À un moment donné, je reçois des lettres, puis c'était marqué succession de Laurel Lebel. Mais arrive trop tard. Emerel Viennot a fait faillite. Puis là, j'avais déjà plus d'argent, là. Puis j'avais encore des dettes à payer.
C'est à ce moment-là que Revenu Canada s'intéresse au testament. Une fois, il m'avait appelé, puis il dit, c'est quoi la terre? Parce que les autres, en ayant le papier du testament, Revenu Canada, il s'est aperçu qu'il y avait une terre. Et aux yeux de Revenu Canada, la succession endettée a transféré la terre à Gilbert Lebel. L'article 160 de la loi de l'impôt permet à Revenu Canada d'émettre une cotisation à une personne liée à un contribuable qui est endetté envers l'impôt pour l'obtention d'un bien qui a été reçu par transfert de ce contribuable-là. Une logique qui rend Gilbert Lebel responsable d'une dette maintenant établie à 6 770 $ avec les intérêts. C'est l'impôt sur la succession qui a donné à Mirel. Il n'y a pas aucune affaire à ça. Moi, c'est une affaire qui n'a pas aucun sens. C'est lui qui a eu l'argent, puis moi, il va payer l'impôt sur le riz. Voyons donc. C'est des affaires épouvantables. Ça ne crée pas de bout. C'est une affaire croche épouvantable. C'est l'impasse. Mais quel document prédomine? L'acte de cession des Lebel ou la loi de Revenu Canada? Nous avons soumis le dossier à un notaire expert en succession. Si le fils avait des dettes, hein, c'est son héritier qui doit les payer. Si l'héritier fait faillite, là, il se retourné contre le père en prétendant un transfert après ou... comme si le père avait hérité du terrain. Mais le père n'a pas hérité du terrain. Le notaire Daniel Jolin comprend mal qu'on ne tienne pas compte de l'acte de cession entre le père et le fils. Ce contrat-là, ce qu'il dit, c'est que je te transfère ma terre, mais si tu meurs avant moi, il y a une condition qu'on appelle en droit résolutoire qui fait que c'est comme si la terre n'a jamais été transférée. Il y a un élastique après. Boing! Elle revient en arrière, elle revient au père. Donc, quand le fils est décédé, c'est revenu au père par un acte de 1979. Ce qui parle de la propriété dans la Constitution canadienne réfère exclusivement au Code civil du Québec. Bon. Alors, on l'ouvre, le Code civil du Québec, pour savoir c'est quoi le droit. Bon. Lorsque la condition résolutoire est accomplie, elle oblige chacune des parties à rendre ce qu'elle a reçu et remet les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé. Il n'y a jamais eu de transfert en 1996. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Revenu Canada ne reconnaît que sa loi canadienne sur l'impôt. Et le ministère refuse de discuter du cas des Lebel. Nous nous contentons de parler de la loi. Lorsqu'on récupère quelque chose en vertu d'une condition comme ça... Mais ça, c'est le Code civil. Ouais, c'est ça, pas c'est la loi de l'impôt. C'est vrai, mais c'est bien écrit que lorsqu'il y a un contrat de ce genre-là, c'est comme si les contrats n'avaient jamais existé. C'est pas quelque chose qui va nous empêcher de prendre une mesure en vertu de l'article 160. Je veux dire... Ça vous empêche pas de... Non, parce que c'est pas à notre niveau, ces décisions-là. C'est pas au niveau de l'application de 160, ces dispositions-là. Mais quand même, le Code civil, c'est une loi fondamentale. Quand les conditions pour appliquer l'article 160 sont présentes, on l'applique. Mais vous pensez pas que c'est quand même important de connaître le contexte juridique d'une province avant de réclamer d'aussi gros montants à des contribuables? Moi, je pense que de connaître bien notre outil de travail, qui est la loi de l'impôt, c'est déjà un excellent atout pour quelqu'un qui travaille au ministère. Puis comme je vous dis, toujours, encore une fois, on peut demander aux gens qui se sentent lésés dans leurs droits puis qui pensent qu'on n'a pas pris en considération tous les éléments de leur dossier, de produire un avis d'opposition. Donc, c'est vraiment aux contribuables québécois, en fait, de se tenir bien au courant de ses droits. Toujours. Toujours. Cet avis d'opposition, les Lebel l'ont déposé l'automne dernier. Ils ont présenté leur acte de cession, mais Revenu Canada a maintenu sa décision. C'est très injuste envers mon père qui, lui, de bonne foi, avait cédé sa terre à son fils. Jamais, jamais, jamais il aurait pu imaginer qu'un jour, ça reviendrait contre lui, qu'il y aurait des impôts à payer là-dessus parce que quelqu'un d'autre n'a pas payé ses impôts. Oh non, je veux pas, oui, ça n'a pas de bon sens. Tu sais que tu ne dois rien. Tu ne sais pas te laisser faire demain. La rigidité de Revenu Canada force la famille Lebel à porter sa cause devant la Cour canadienne de l'impôt. Le juge devra alors tenir compte du Code civil du Québec qui reconnaît que le contrat entre le père et son fils a priorité. D'ailleurs, Revenu Québec n'a pas réclamé d'argent à M. Lebel.